La première grande difficulté du Tour aujourd'hui, avec cette 8e étape, c'était Méribel-les-Ornes. Et pour Luis Ocaña, le profil de cette étape, avec 4 cols, dont 2 de première catégorie, a été l'occasion de se tailler une place peut-être définitive à la tête du classement général. Fuente est le premier en action dans le télégraphe. Ocaña est là, à quelques mètres. Thévenet aussi encore fringant. Puis Ovion, Torres, Poulidor. Gentil, Van Impe limite déjà les dégâts. Zoutmelk peut encore suivre l'allure, mais les premières pentes du télégraphe ont fait éclater le peloton. Il y a déjà des coureurs partout. Thévenet, dans les derniers lacets du télégraphe, est distancé. Le Français commence à faire l'accordéon, car devant, on s'explique, entre Espagnols. Ocaña et Fuente ont appuyé un peu plus fort sur les pédales et personne n'a pu les suivre. Près du sommet, Fuente a démarré une première fois. L'offensive du petit Espagnol a commencé. Ocaña doit lui aussi laisser Fuente passer le premier au télégraphe. Thévenet s'accroche toujours. Thévenet qui revient d'abord dans la roue des deux Espagnols. Zoutmelk, Torres, López-Carril et Ovion se permettent de se porter en tête avec le tandem espagnol qui ne va pas accepter bien longtemps cette compagnie encombrante. Fuente, Ocaña, Thévenet, Zoutmelk. Les positions ne changent pas et derrière les écarts commencent à se creuser. Et c'est l'attaque du Galibier et de Fuente. Fuente nous avait promis une démonstration. Pour l'instant, c'est réussi, car dès qu'il accélère, c'est la débandade derrière lui. Ocaña d'abord, Thévenet ensuite parviennent de nouveau à la hauteur de Fuente. Zoutmelk aussi qui va payer très cher cette fantaisie de vouloir suivre les grands escaladeurs. Ovion aussi réussit un petit exploit en compagnie de López-Carril et de Torres. Ils sont 7 au commandement, mais pas pour longtemps car les visages trahissent déjà la grande fatigue. Ovion, notamment en dernière position, ne sait pas dans quelle position se mettre pour moins souffrir. Comme prévu, Ocaña et Fuente se retrouvent côte à côte. Cette fois, définitivement, le mano à mano va se poursuivre pendant plus de 100 km. Thévenet et les autres vont tenter de ne pas se mettre hors de portée des deux montagnards. Martinez est revenu de très loin, en compagnie de quelques Espagnols. Poulidor est un peu plus loin, en compagnie de Delille. Ocaña et Fuente toujours en tête, et Ocaña toujours en première position devant Fuente. Fuente dans sa roue comme une sangsue et les écarts qui vont prendre des proportions ahurissantes. Au sommet du Galibier, nous sommes à mi-course. Ocaña passe le premier. Fuente est à quelques mètres en deuxième position. À 1 minute 10 vient Thévenet, le champion de France. À 1,45 Martinez et López-Carril. À 3 minutes, Gentil, qui va se couvrir d'un journal pour la descente. À 3,45, le champion de Hollande, Zoutmelk. À 4 minutes 30, Pedro Torres. Et après de 5 minutes, un groupe avec Van Springel, Van Impe, Agostinho, Poulidor, Ezard, Catio, Mortensen, Ovion, Delille, Ubrecht, Martins.
Dans la descente, Ocaña et Fuente vont provoquer une petite surprise. Les deux hommes accentuent leur avance alors que l'on attendait le contraire. Et c'est l'Izoard, le grand col des Alpes. Des motos, des voitures, des spectateurs, mais des coureurs tout de même. D'ailleurs, on a pris les mêmes et on a recommencé dans l'Izoard. Fuente, petit gabarit, mais grand escaladeur. Ocaña et son regard effrayant et beau à la fois dans l'effort. Il regarde où en sont les autres. Pour Thévenet, c'est un peu déjà le calvaire. Il est vrai qu'il n'y a pas que lui qui a souffert aujourd'hui, Martinez aussi. Battu au galibier, Fuente veut être le premier à l'Izoard, une accélération. Fuente se détache encore une fois et Ocaña sera distancé une nouvelle fois lui aussi. Au sommet de l'Izoard, Fuente passe le premier, il se retourne et constate qu'Ocaña est là, à quelques pédalées à portée de fusil de son éternel adversaire. Ocaña que vous devinez ici à quelques secondes au sommet de l'Izoard. La case déserte, la descente de l'Izoard est effectuée à 70 à l'heure et les deux Espagnols n'ont pas un regard pour ce spectacle unique. Thévenet et Martinez sont à plus de 4 minutes. C'est fini, ils ne reverront jamais le duo ibérique et pourtant les deux Français ont tout fait pour revenir, mais les Espagnols étaient aujourd'hui les rois de la montagne. Du côté d'Embrun, Fuente se place dans la roue d'Ocaña et n'en bouge pas. Il refuse de mener, une attitude un peu indigne pour un postulant à la victoire. Mais il y a une justice immanente. À 35 km de l'arrivée, Fuente est victime d'une crevaison. Il repartira et engagera une poursuite farouche. Mais Ocaña est le plus fort aujourd'hui. Non seulement il ne concède rien, mais il accentue son avantage. Fuente capitule avant d'attaquer l'ascension vers les ors. C'est le festival, le récital Ocaña, un Ocaña des grands jours. Regardez, c'est peut-être là, c'est peut-être aujourd'hui que Luis Ocaña a gagné le Tour de France. Des images qui rappellent étrangement celles d'Orsières-Merlette en 1971, où Luis Ocaña avait dominé ses adversaires et écrasé le Tour de France. Il était le plus fort, mais il n'en a pas moins souffert aujourd'hui. Ocaña gagne l'étape qu'il fallait gagner et les écarts vont atteindre des proportions catastrophiques pour les battus, bien sûr. Une grande image du Tour de France écrite par Luis Ocaña aujourd'hui. Fuente est deuxième à 58 secondes. Martinez troisième à 6 minutes 57 secondes. Thévenet quatrième à 6,59. Après, c'est la déroute. Poulidor, Van Hiem, Zoutmelk, Van Springel à plus de 20 minutes.